Pagay les amis, aujourd'hui 49e jour de l'aventure réveil à Yogyakarta. J'ai à nouveau extrêmement bien dormi, cette chambre est très confortable. Deuxième journée à Yogyakarta. Alors je vais commencer la journée par aller voir une amie indonésienne qui travaille un peu loin d'ici. Donc je vais prendre une moto pour y aller, passer un petit moment avec elle, on va prendre un petit verre, peut-être manger un petit bout. Et puis pour le reste du programme, hier je vous l'ai dit, en fin de journée je suis allé du côté du Kraton, mais il commençait à faire nuit. Donc je vais me balader un petit peu autour du Kraton et puis pour le reste, je n'ai pas de programme. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça risque d'être une journée freestyle, même si j'aimerais bien me racheter 2-3 t-shirts. Bon c'est pareil, ça je vais pas le filmer, mais j'ai vu qu'il y avait un Uniqlo ici, alors plutôt à l'opposé, au nord. Peut-être aller acheter, faire un petit peu de shopping, aller acheter 2-3 t-shirts. Bon voilà, ça va être une nouvelle journée freestyle ici à Yogyakarta. Je vous retrouve les amis dans la boutique où bosse mon ami Hayo. Très belle boutique, ça fait pas longtemps qu'elle bosse ici, ça fait seulement un mois. Beaucoup de corbeilles, de paniers, donc artisanat local, très chouette. Ça s'appelle Symbiosis, il y a une page Instagram si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Très beau produit, franchement très bel artisanat, plein de belles choses. La boutique est assez excentrée, mais en fait c'est un quartier ici où on trouve justement plein de boutiques comme ça. Ses clients principalement c'est voilà, des gens qui vont ouvrir des restaurants, ça peut être des particuliers, mais c'est beaucoup de gens qui ouvrent des hôtels ou des restaurants et qui veulent justement faire la décoration. On vient de déjeuner, j'avais très faim, hein. Déjà je me suis réveillé ce matin, j'avais faim, j'ai juste pris un thé avant de venir ici. Donc on a juste traversé la rue, il y a un petit warung juste en face où Ayu a ses habitudes, elle vient souvent manger. Donc on s'est pris dans des petits paquets là de papier. Bon, moi je m'en suis pris trois paquets de riz avec du tempeh, un petit peu de poisson et puis du gorengan. Gorengan ça désigne en général tout ce qui est frit en fait. Un goreng c'est frit en Indonésie, en indonésien. Et donc gorengan c'est tout ce qui est frit, ça peut être du tempeh frit, ça peut être plein de choses, voilà, du tofu frit, plein de choses qui sont frites. Et c'était très bien, c'était parfait. Maintenant je vais regagner le centre de Jogja. Je vous l'ai dit, on est à 8-9 km d'ici. D'ailleurs pour venir en Grab là ce matin, d'où j'étais, de la station ferroviaire, la gare ferroviaire, pour venir ici, j'ai regardé 8 km, ça coûtait seulement 19 000 roupies pour les 8 km, c'est vraiment rien du tout. Le driver, pareil, je lui ai donné 25 000 et il était tout surpris en fait. Alors que Grab, franchement, bon c'est censé être le prix juste, logiquement, et il y a beaucoup de jeunes au Jack qui adhèrent à ce truc là, qui travaillent pour Grab, enfin, qui travaillent via Grab. Je lui dis ouais mais non, enfin c'est voilà, 8 km, on a roulé pendant un petit moment, je lui dis non vas-y prends un peu plus et tout, il était tout, je lui dis non c'est normal quand même. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je reprends la direction de Jogja et je vais aller, comme je vous l'ai dit ce matin, je vais aller au Uniqlo, j'ai envie de m'acheter des vêtements. Vous savez quand on voyage pendant longtemps comme ça, je me fais pas beaucoup de... Si, je me fais plein de plaisir, mais je veux dire matériel. J'achète très peu de souvenirs maintenant. Les premiers voyages, je m'achetais un petit peu de souvenirs. Maintenant, j'achète quasiment plus de souvenirs. Donc de temps en temps, j'aime bien changer de vêtements. On a toujours les mêmes affaires dans le sac. Quand on voyage pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, donc ça fait plaisir d'avoir un nouveau t-shirt ou deux nouveaux t-shirts ou autre chose. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter des t-shirts.
Me voilà de retour dans le centre de Jogja les amis, je suis allé faire mon petit shopping au Uniqlo du mall Hartono, le plus grand mall de Jogja qui est assez récent apparemment, c'est ce que Ayou me disait. Je suis maintenant dans le quartier du Kraton où je suis venu hier mais en fin d'après-midi, je vous l'ai dit, commence à faire noir. J'aime beaucoup l'ambiance de petits villages autour. Donc c'est tout un complexe, hein, le Kraton, le palais là, voilà, il y a plein de parties différentes, donc il y a des endroits où on ne peut pas passer, il y a des fois il y a des barrières, tout ça. Et en fait hier je suis venu, même s'il faisait un peu nuit, enfin il commençait à faire nuit, je voulais explorer une partie où j'étais venu, que j'aime beaucoup. En fait il y avait des grilles qui étaient fermées. Et là je suis arrivé et il faut savoir il y a, je vais pas dire pas mal, mais voilà, il y a quand même quelques rabatteurs autour du palais qui des fois vous disent ouais le palais est fermé, viens je vais te montrer ma boutique d'artisanat ou théâtre de marionnettes qui est très populaire ici à Jogja, le théâtre de marionnettes. Il faut pas toujours écouter les gens que vous croisez. Là justement j'en vois un qui me dit non mais c'est fermé et tout. Je dis ouais mais si moi je veux juste alors il me parlait en anglais au départ. Je dis je veux juste traverser, j'ai déjà traversé. Ah t'es déjà venu ici? Je dis ouais, je commence à lui sortir mais quelques mots d'indonésien. Ah oui bon si en fait tu peux, vas-y tu peux y aller. Donc je suis arrivé voilà dans le quartier que je voulais vraiment explorer. Je vais passer la fin d'après-midi ici. Je retrouve Ayou tout à l'heure pour le dîner, on va manger un petit bout ensemble. Gedang kilo, dengan gulai lemput tewet nang entek tak gedang yang gede dari Pakcik. Apa tuh ada gedang mateng? Tumbas, iya kan, ini udah. Good afternoon.
Minumnya apa ya minumnya? Minum ST? ST ada? Ya. Kuahnya. Panas ya mas, ya mas? Manis. Dua deh. Enfin un endroit au calme les amis pour vous parler, j'ai décidé de terminer la journée ici, il suffisait tout simplement de rentrer à l'hôtel pour ne pas avoir à crier ou à me casser la voix. Bon, vous l'avez remarqué, la ville de Jogja c'est une ville quand même assez bruyante, mais comme toutes les villes en Indonésie, mais malgré ça je suis toujours ravi de passer quelques jours ici. Là j'ai passé 2 jours très tranquilles, vous l'avez vu, j'ai rien visité de particulier, j'ai fait que me balader vraiment tranquillement. Et cet après-midi, depuis que je vous ai parlé, je me suis donc baladé dans les kampung, les petits quartiers résidentiels. Là on a presque une ambiance de village autour du Kraton, du palais. Vous avez vu, c'est très coloré, il y a beaucoup de peintures comme en relation avec la culture javanaise, mais aussi beaucoup de peintures plus enfantines, des arcs-en-ciel, des petits dessins. J'ai fait que de bouffer aussi, je me suis acheté un petit paquet de riz avec du tempeh, enfin que j'ai mangé sur un boui-boui. À la tombée de la nuit, je me suis pris aussi un mirebu, c'est vrai que j'ai pris ça aussi. Très très bon, genre de nouilles avec pas mal d'herbes aromatiques, aussi un petit bouillon, très bon, ça m'a coûté 12 000 roupies. Et puis ensuite j'ai rejoint Ayu. Ce soir on a mangé une spécialité de Jogja que j'aime beaucoup qui s'appelle le gudeg. Le gudeg c'est un plat de fruits du jacquier. Je ne sais pas si vous connaissez le fruit, c'est un gros fruit qu'on trouve un peu partout en Asie du Sud-Est et qui est cuit avec du sucre de palme. Donc ça a vraiment un petit goût particulier, c'est un plat sucré très très bon et c'est vraiment typique de Yogyakarta. On en trouve aussi à Solo. À Solo aussi ils disent que c'est un plat de chez eux, mais bon, Solo c'est juste à côté. Alors on va dire que c'est un plat de la région, le gudeg, très très sympa. Ça coûtait les deux là avec un thé en plus, c'était pas très cher, j'ai payé seulement 30 000 roupies, vraiment très bon marché et c'était excellent, on s'est régalé. Demain les amis je prends la direction de Bandung, alors c'est pas à côté, Bandung c'est à 7h30, 8h de train d'ici, je prends le train demain matin à 8h, j'arrive à 4h moins quart demain après-midi à Bandung. Donc j'ai réservé un siège côté fenêtre, j'espère pouvoir profiter un peu du paysage et vous faire quelques plans. Et puis je me souviens plus s'il y a des prises électriques, mais ça serait bien aussi que je bosse un petit peu sur le montage parce que j'ai toujours voilà, un petit peu de retard. Je suis très content d'aller à Bandung puisque je ne connais pas du tout cette ville, ça va être la première fois. Content de découvrir une nouvelle ville en Indonésie, sur l'île de Java. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur l'île de Java en Indonésie. Ciao, good night.